Rebbe, 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 עוברים עליהם. הבינו צריך מקשש עצובים. אני עומד, רבי, אני רבי, רבי, עומד, אני הבינו עומד. צריך מקשש עצובים. רבי, 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 הבינו צריך מקשש עצובים. רבי, 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 הבינו צריך מקשש עצובים. הנני מקשר נפשי. תפילת המנחה זין, donc d'après la Torah, la Shemesh Samuel Bahem, Besiman Memtet, l'écouter Chelek Aleph, Ainsham Kol Torah Etef. Donc Rabbi Nathan il nous dit d'aller voir toute la Torah, de toute la Torah 49. Baruch Hashem, c'est ce qu'on a fait. Donc on est en règle, pour pouvoir comprendre. Otalef, Vezeprinat Tfilat Amincha. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est le principe de la Tfilat Amincha, la prière de Mincha, qui az ikaram takat adinim, shetriz az lizaer litpael bekavana gdola, l'amtik tokef adinim, shemitmorim az. Parce que principalement l'adoucissement de la rigueur, il se trouve à ce moment-là, c'est-à-dire de Mincha, au milieu de la journée, qu'à ce moment-là, on doit faire attention de prier avec une kavana gdola, avec beaucoup de cœur, ou l'amtik tokef adinim, d'adoucir la force de la rigueur, chez mitorerim az, que toute la rigueur se réveille à ce moment-là, comment chez Ita Bezohar HaKadosh, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, ou comme voit Be'atorah Anal, et comme c'est rapporté dans la Torah 49 sur le pasuk Solet le Mincha, la farine qui va accompagner l'offrande le korban de Mincha. Chez Mincha, Prinat Dinim, Prinat Pachad Yitzhak, que Mincha c'est la rigueur, c'est le nyan de Pachad Yitzhak, c'est-à-dire la peur de Yitzhak, la rigueur de Yitzhak. Qui Yitzhak tiken tfilat mincha, parce que Yitzhak c'est lui qui a mis en place la tfila de Mincha. Veikar atikun ve'amtakat adinim ou aliyedei tshuva. Donc maintenant Rabbi Nathan donc il nous dit que Yitzhak c'est lui qui a mis en place la tfila de Mincha, parce que c'est lui qui est shayar, c'est-à-dire sa place, c'est ces dinim là, cette rigueur. La rigueur de Yitzhak, on sait que Yitzhak représente la rigueur, toute la rigueur qui manquait chez Avraham Avinu, elle est sortie dans Yitzhak, et ensuite ça a donné Esav, c'est-à-dire dans la klipa, la rigueur le surplus de rigueur de Yitzhak, il a donné Esav. Et donc maintenant on voit que ce surplus de rigueur-là, il revient tous les jours. Et tous les jours, il y a une nouvelle attitude d'adoucissement de cette rigueur. Donc le maasé, le écart de l'adoucissement de la rigueur, il dit Rabbi Nathan, et c'est la tchouva, c'est de faire tchouva. Donc comme on a vu dans la Torah, que de faire tchouva, ça veut dire qu'on ramène maintenant le Yud vers le Dalet, c'est-à-dire que maintenant ce monde-là, il s'appelle pauvre, et il ne faut pas le laisser pauvre, parce que si on le laisse pauvre, alors ça fait de la rigueur, c'est-à-dire toute connaissance et toute vie, tout simplement, toute présence dans ce monde, qui n'est pas accompagnée de la recherche de l'honneur d'Hachem, elle entraîne automatiquement de la rigueur. Parce que tout ce monde, il n'a été créé que pour révéler Hachem, être en contact avec lui et vivre branché, comme on dit, avec Hachem. C'est pour ça que ce monde existe. Alors si quelqu'un il n'arrive pas à mettre en contact la vie, la connaissance, tout ce qu'il y a dans ce monde, avec la conscience d'Hachem et la connaissance de la Torah, alors ça entraîne de la rigueur. La rigueur, elle vient de la division entre la gauche et la droite, entre la chokhma et la malchut.
C'est-à-dire, quand maintenant la Chokhmah et Malchut, elles n'arrivent pas à s'entendre, alors ça fait de la rigueur, ça crée de la rigueur, comme dans un foyer, dans un couple, quand l'homme qui est le Yud et la femme qui est le Dalet, et Chas Shalom, ils n'arrivent pas à s'entendre, alors ça fait comme on dit, des étincelles, ça fait de la rigueur, parce que le Yud et le Dalet, ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Donc maintenant, il y a la seule façon d'adoucir les dynimes, d'adoucir la rigueur, d'adoucir, on voit toute cette violence qu'il y a dans le monde, tous ces délires qu'il y a dans le monde. La seule façon d'adoucir ça, c'est pas de faire des enquêtes policières et des choses comme ça. L'adoucissement, ça vient de reconnecter le Yud et le Dalet. Tant que maintenant le Yud et le Dalet, ils se comportent de manière acceptable, c'est-à-dire qu'il y a au moins des Eretz, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement minimal par rapport au monde, il y a une attitude de fonctionnement minimal, alors il n'y a pas de problème, le monde il continue à fonctionner. Mais si maintenant il y a un dépassement dans la séparation entre le Yud et le Dalet, alors ça entraîne un afflux dans le monde de rigueur. Donc il faut faire tchouva, c'est-à-dire il faut ramener le Yud vers le Dalet. C'est-à-dire qu'il faut que le Yud il s'oriente vers le Dalet de façon positive. C'est-à-dire que toute connaissance, elle doit être là pour positiver le monde de l'action, pour positiver le monde du vécu. C'est ça le but de la pensée. Veikar Tshuva, il achouv marchavot raot les marchavot tovot. Alors, qu'est-ce qui s'appelle Tshuva, Rabbi Nathan il dit? C'est de revenir des mauvaises pensées vers des bonnes pensées, c'est-à-dire quitter les mauvaises pensées qui sont des pensées de consommation, des pensées de tristesse, des pensées de désespoir, et d'aller vers des pensées qui sont positives. Kehem Ikar Yetzarim, parce que les pensées, c'est elles qui sont les dessinatrices, qui sont les créatrices des situations de ce monde. Comment je me vois Sham, Ain Sham Etev, comme Rabbeinu il explique dans la Torah 49, va voir là-bas comme il faut, c'est-à-dire que tout le monde il dépend de ça. C'est-à-dire on voit même le tzaddik, comme Rabbeinu il dit dans la Torah, aujourd'hui c'est Zayin Adar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire même le tzaddik, il reçoit des conséquences de sa façon de transmettre la Torah dans le monde. C'est-à-dire que si maintenant le tzaddik, il n'arrive pas à faire communiquer son yud vers le dalet, alors le tzaddik lui-même, il reçoit ses conséquences, comme on l'a vu, que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Red, Kishechet Amecha, descends parce que ton peuple a fauté. Maintenant, Hachem, il ne s'occupe pas du Dalet. Hachem, il regarde le Yud. Il regarde le Yud parce que c'est le Yud qui est responsable du Dalet. Le Dalet, il est là, il est pauvre. Et un pauvre, on ne peut pas lui dire pourquoi il est pauvre. Quelqu'un qui est pauvre, on ne va pas lui dire pourquoi tu es pauvre. On va aller voir le riche et on va lui dire pourquoi tu n'as pas aidé le pauvre. On ne va pas aller voir le pauvre, on va lui dire pourquoi tu es pauvre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est pauvre, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas lui rajouter? Lui dire, ah tu vois, tu es pauvre. Il le sait qu'il est pauvre. Qu'est-ce que tu vas rajouter avec ça? Maintenant, on va voir le riche. On lui dit, pourquoi tu ne t'occupes pas du pauvre? Alors le riche, il n'a pas le temps parce qu'il est dans ses affaires et dans ses inanimes, etc. Et Hachem, il lui dit, mais pourquoi tu ne t'occupes pas du pauvre? Tu crois que je t'ai donné la richesse pour toi? Pourquoi tu as besoin de richesse? Tu as besoin d'être dans le journal Forbes? Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de te donner pour que tu aides celui qui n'a pas. C'est pour ça que je t'ai donné. Maintenant, le monde entier fonctionne comme ça. Dans le monde, il y a des gens qui ont des richesses spirituelles. Il y a des richesses matérielles et il y a de la richesse spirituelle. Il y a des gens qui ont une conscience. Que cette conscience-là, c'est comme la richesse. Ne croyez pas que la conscience d'Hachem, c'est quelque chose à laquelle on est arrivé par notre travail et parce qu'on a compris quelque chose. On n'a rien compris du tout. La conscience d'Hachem, c'est un cadeau. Surtout la conscience du tzaddik, c'est un cadeau d'Hachem. Si Rabbi Nathan il tremblait toute sa vie de peur de s'éloigner de Rabbeinu, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas un plus grand cadeau au monde que de connaître Rabbi Nachman. C'est le plus grand cadeau qu'il y a jamais eu dans l'humanité. Donc quelqu'un qui a reçu ce cadeau-là,
d'abord il doit dire merci parce que c'est un cadeau. Il n'a rien compris. Il ne faut pas qu'il sache, qu'il croit qu'il a compris. Comme une fois, Rabbeinu l'a dit à Rav Naftali, quand Rav Naftali, un des plus grands élèves de Rabbeinu, après Rabbi Nathan, qui était l'ami de Rabbi Nathan, quand il a demandé au Rebbe, il a dit, mais pourquoi vous parlez avec des gens de la rue comme ça, des gens qui sont des gens très, très ordinaires? Rabbeinu lui a dit, tu t'es pas posé la question pourquoi je parle avec vous? Il a dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement, je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir que d'être avec le tzaddik, d'être avec Rabbeinu, d'être avec Moshe Rabbeinu, c'est un cadeau d'Hachem. Maintenant, comment vous allez assumer ce cadeau d'Hachem? Ce cadeau d'Hachem, vous allez l'assumer en le transmettant d'abord à vos proches, à votre femme, à vos enfants. Vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour leur transmettre ce cadeau-là. Et ça, c'est dans votre pouvoir. Comme il disait Aman dans la Megillah, il attaque directement le pouvoir de la maison en disant voilà, ils ont fait une xéra que les femmes elles vont plus écouter leur mari. C'est ça que Aman il a amené comme xéra. Quand ça a commencé dans le monde, les mouvements où ils ont décidé que les femmes elles allaient plus écouter leur mari, ça veut dire ça, c'est ça qui amène les dynimes dans le monde. C'est-à-dire autant maintenant que le monde il se développe de façon extraordinaire quand il y a du shalom entre l'homme et la femme, autant il y a une destruction quand il n'y a pas de shalom. Ce shalom il est indispensable. Et il faut travailler, il faut prier, il faut tout faire pour qu'il y ait du shalom. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire pour qu'il y ait du shalom, pour qu'il y ait de l'entente. C'est ça qu'il faut viser en premier. C'est ça le but primordial. Pour ça que d'abord, Ish Sorer Bebeto, d'abord un homme dans sa maison, il doit amener la conscience de Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir, et s'il n'arrive pas, parce que lui-même il a perdu son pouvoir, parce qu'il n'est pas assez investi dedans. Je vous l'ai dit déjà, c'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à transmettre, ça veut dire que vous n'êtes pas au votre niveau d'approfondissement de la Torah du Tzaddik. La Torah du Tzaddik, c'est Torah de Atika Stima. La Torah du Tzaddik, elle inclut tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a rien dans le monde qui ne vit pas avec la Torah du Tzaddik. Il n'y a rien dans le monde qui ne bouge pas avec la Torah du Tzaddik. Mais pour ça, il faut l'approfondir à son niveau. On ne parle pas maintenant d'être un kabbaliste, on parle maintenant uniquement à son niveau, à soi. Chacun il a son niveau. Si il voit qu'il n'arrive pas à transmettre aux gens qui s'appellent sa chair, comme la Torah nous dit, Mibsracha al titalam, ne te cache pas pardon, de ta propre chair. Fais attention à ta propre chair. C'est-à-dire, tu ne peux pas te cacher de ta propre chair. Ta propre chair, c'est tous les gens qui sont proches de toi, tous les êtres qui te sont chers, tous les gens qui sont à côté de toi, qui dépendent de toi. Ils dépendent de toi matériellement, mais ils dépendent de toi surtout spirituellement. C'est-à-dire que tu as la responsabilité de leur transmettre la vie. La vie, c'est la conscience d'Hachem que le tzaddik il donne à tous les niveaux, n'importe où quelqu'un se trouve. Donc il faut que vous sachiez, quand vous n'arrivez pas à assumer le minimum, c'est-à-dire de donner la conscience du tzaddik à vos proches, ça veut dire que vous approfondissez pas assez la Torah du tzaddik. C'est-à-dire que vous êtes sous-alimenté. Donc quand vous êtes sous-alimenté, vous ne pouvez pas alimenter les autres. On parle pas de la fatsa. On n'a pas commencé avec la fatsa pour l'instant. Les gens ils veulent faire de la fatsa. C'est très bien la fatsa. Bon, Hachem Senifla, c'est le tachlit. Mais la première fatsa, elle commence déjà par les murs de sa maison. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas arrivé à faire de la fatsa dans les murs de sa maison, pas la peine qu'il commence à essayer à faire de la fatsa plus loin, parce que c'est sûr qu'il ne va pas arriver. Si déjà chez lui, il n'arrive pas, à la plus forte raison quand il va essayer plus loin. Et pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'il ne s'investit pas dans la Torah du tzaddik, c'est tout. Parce qu'il n'approfondit pas, il ne rentre pas. Maintenant, vous allez demander, qu'est-ce que ça veut dire approfondir? Ça veut dire à ton niveau, à toi, c'est tout. Comme Rabbeinu dit que le iyun, l'approfondissement de quelqu'un,
la béquilloute de l'autre. Il y a des gens que quand ils lisent, pour eux c'est déjà très profond ce qu'ils arrivent à comprendre. Et il y a des gens, même quand ils approfondissent, c'est à peine de la lecture par rapport à ce qu'il y a à approfondir. Mais ce qu'on demande à chacun, c'est pas ce qu'il peut pas. On demande à chacun de faire ce qu'il peut. Alors maintenant, si quelqu'un il voit qu'il n'arrive pas à transmettre à ceux dont il a l'obligation de transmettre, parce que ça c'est une obligation. Veshinantam levanecha, c'est une obligation. C'est pas quelque chose que maintenant quelqu'un il peut se dire bon, moi j'étais pas doué pour faire des conférences. On ne demande pas à quelqu'un d'être maître conférencier. On demande à quelqu'un déjà d'assumer dans sa maison de la même manière qu'il a la responsabilité d'amener du pain dans la maison. Le pain c'est le da'at, le pain c'est la conscience d'Hachem. C'est ça le pain. Si quelqu'un il n'amène pas le pain, la conscience d'Hachem dans sa maison, il faut savoir que sa famille elle est sous-alimentée. Même si maintenant le frigidaire il est plein, mais leur cœur, leur conscience, leur vitalité, elle est en sous-alimentation. C'est-à-dire qu'ils sont en dessous de ce qu'ils ont besoin. Donc il faut aller de l'avant et il faut approfondir, c'est tout. Approfondir, je vous le répète, ça ne veut pas dire être un kabbaliste. Approfondir, ça veut mettre son cœur dans l'étude de la Torah du tzaddik, mettre son cœur dedans de manière à décrocher des vitamines, de décrocher du fer, de décrocher de la vitamine C, de la vitamine B, des forces spirituelles. Et avec cette force spirituelle, on peut transmettre aux gens qui sont proches de nous, parce qu'ils sont là, ils sont à côté de nous. C'est les premières branches de notre âme. C'est-à-dire notre femme, nos enfants, ce sont les premières branches de notre âme. Notre âme, l'âme du Père, c'est comme un arbre. Sa femme et ses enfants, c'est comme des branches de l'arbre. La première personne qui sont dépendantes de lui, entièrement dépendantes, et ils n'attendent que ça. C'est-à-dire ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a des gens qui disent ouais, mais j'ai essayé et tout, mais ils ne m'écoutent pas. Ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas de ils ne m'écoutent pas, il n'y a pas ça ne les intéresse pas. C'est à toi de débrouiller à ce que ça devienne intéressant. Comme je vous ai dit plusieurs fois, quand quelqu'un est venu voir Afraïkin, il lui a dit ma femme elle regarde la télé le Shabbat. Alors Afraïkin il lui a dit t'as qu'à faire le clown, comme ça ta femme ne regarde pas la télé. Ça veut dire que maintenant il faut que tu te rendes intéressant. Si tu ne te rends pas intéressant, c'est pour ça que ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. On va dire il y a un minimum, si tu veux qu'on t'écoute, il y a un minimum. Maintenant, si ta femme ne t'écoute pas, il faut que tu essaies de comprendre pourquoi elle ne t'écoute pas. Peut-être qu'il faut que tu sortes te promener avec elle, l'amener dans des magasins, ou l'amener là, elle a envie de vivre des choses avec toi, etc. C'est à chacun, il doit trouver son chemin. On ne peut pas donner une formule pratique qui va marcher pour tout le monde, parce que chacun il a sa part de responsabilité et son initiative personnelle. Moi, ce que je vous donne, c'est ce que Rabbeinu dit, les grandes lignes, comment chacun il doit se comporter, parce que ce sont des choses qui sont générales, qui sont par rapport à tout le monde. Quelqu'un il doit s'occuper de transmettre aux gens qui sont proches de lui. C'est tout, dont il a la responsabilité. C'est sa responsabilité à lui. Il peut pas se détacher de ça et dire bon, j'arrive pas. Il n'y a pas j'arrive pas. Ça n'existe pas, j'arrive pas. C'est la continuité du monde. C'est la vie. La vie, c'est pas que d'amener des corps dans le monde. C'est pas d'avoir des enfants, de les amener dans le monde. De la même manière que quelqu'un, s'il nourrit pas ses enfants, il les envoie pas à l'école, il va être traîné en justice parce que quelqu'un, il a amené des enfants, il a une responsabilité de les nourrir et de les éduquer. Alors, encore plus qu'il a une responsabilité de les engager. Il a une responsabilité de les engager, c'est-à-dire de les brancher sur la conscience d'Hachem. Alors si maintenant quelqu'un il n'arrive pas, alors il faut qu'il vérifie sa connexion à lui. Ça veut dire que dans sa connexion, il y a un manque. Et ça c'est personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut vous dire quel est votre degré d'intensité de connexion. C'est-à-dire que chacun il doit chercher. Tant qu'il voit que le courant ne passe pas de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a un problème dans sa transmission, qu'il n'a qu'à vérifier
les câbles, il n'a qu'à vérifier s'il n'y a pas un fusible qui a sauté, il doit vérifier si ça marche, qu'il y a quelque part, le courant il passe plus. Donc maintenant, il faut vérifier ça, et ça, c'est la responsabilité de chacun. Et c'est ce qui s'appelle faire tchouva. Faire tchouva, c'est ça. C'est tachouv he, c'est-à-dire que tu ramènes le monde à une forme de he. Tu laisses pas des yud et des dalet. Des yud, c'est des masculins, des dalet, c'est féminin. Tu laisses pas dans le monde des riches et des pauvres. Tu vas rétablir la justice dans le monde. La justice, c'est que tu vas donner aux pauvres ce qui lui revient. Parce que cet homme qui est pauvre, cet individu qui est pauvre, c'est pas un pauvre qui a décidé d'être pauvre. C'est un pauvre, c'est sa situation, c'est tout. Il est là, il ne peut pas jouer les deux rôles. Dans le monde, il y a des gens qui jouent le rôle masculin, et il y a des gens qui jouent le rôle féminin. On n'a pas choisi, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que quelqu'un il a choisi. Chacun aussi, il est masculin et féminin par rapport au niveau supérieur, au niveau inférieur. Par rapport au niveau supérieur, lui-même, il est féminin. Et par rapport au niveau inférieur, il est masculin. Donc il a un travail de transmission. Il ne peut pas échapper. Il a un travail de recherche, elle a un travail de transmission. Il va chercher et il transmet. Il va chercher plus haut et il transmet plus bas. C'est ça le travail de chacun. Et si la chaîne dans le monde, elle fonctionnait comme ça, il n'y aurait aucun problème. Toute l'humanité, elle serait alimentée spirituellement. Le monde entier connaîtrait Hachem. Le monde entier connaîtrait Rabbi Nachman. Le monde entier connaîtrait Hachem. Mais les gens, ils font pas leur boulot, c'est tout. Chacun, il transmet pas aux gens à qui il doit transmettre. Je vous répète, c'est pas d'être maître conférencier, c'est juste faire son travail, c'est tout. Son travail en tant que père de famille, en tant que mari, et ça c'est le premier niveau. Si quelqu'un là-dedans, il a réussi, il peut aller déjà un peu plus loin, il peut chercher déjà d'autres gens qui dépendent de lui, qui peut alimenter. Comme pour la parnassa, c'est exactement pareil. Une fois que quelqu'un il a donné à manger, il a habillé sa femme et ses enfants, il peut chercher des gens qui donnaient la tzedaka. Mais si quelqu'un il n'a pas déjà sa femme et ses enfants, ils n'ont pas de quoi manger et de s'habiller, il ne peut pas lui donner la tzedaka, ou il va donner la tzedaka. D'abord il est Anié Betecha, d'abord il a les pauvres de sa maison, après il a les pauvres de l'extérieur. Donc ça c'est un principe général, et il n'y a personne dans le monde qui peut échapper à ce principe-là. Là où quelqu'un se trouve, il a toujours une place de récepteur et de transmetteur. Il n'y a personne qui peut échapper à ça. Donc c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est d'avoir des pensées positives. Des pensées positives, ça veut dire juger le monde positivement, se juger à soi positivement, aller chercher le bien pour transmettre. Ne pas commencer à exploiter le monde. Ne pas se mettre dans une attitude d'exploitation, mais se mettre dans une attitude d'enrichissement, pas d'enrichissement de notre entourage, pas d'exploitation de notre entourage. On ne travaille pas, on ne s'est pas marié, on n'a pas eu des enfants pour les exploiter, pour exploiter ces situations-là. Toutes ces situations, on les vit pour transmettre, pas pour recevoir, pas pour prendre de là. Prendre, si on veut prendre, c'est au niveau supérieur qu'on prend. On n'exploite pas les niveaux inférieurs. On veut prendre, c'est en haut qu'il faut prendre, c'est pas en bas. En bas, ils sont là pour recevoir, ils ne sont pas là pour qu'on prenne de eux. Alors, les marchavot tovot, c'est de prendre d'en haut avec l'intention de donner en bas. Et les marchavot raot, les mauvaises pensées, c'est d'exploiter le bas pour prendre du plaisir, pour prendre de l'honneur, pour prendre de la richesse, pour se faire connaître, pour avoir des sensations agréables, etc. Toutes ces choses-là, c'est l'exploitation du dalet pour son propre profit. Et ça, c'est interdit, ça s'appelle des mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées, elles bouchent le cœur, et ces mauvaises pensées, elles détruisent le monde. Alors que les bonnes pensées, elles ouvrent le cœur et elles construisent le monde. Parce que dès que vous vous mettrez en position de transmission, vous allez recevoir un assistanat d'en haut qui va vous permettre de transmettre. C'est-à-dire qu'on va vous assister, on va vous donner les outils. Mais pour ça, il faut que vous mettiez votre cœur dedans. Dès que vous mettez votre cœur dedans, il y a un assistanat qui vient d'Hachem
et qui vous donne tous les outils pour faire votre travail. Il n'y a personne qui a essayé là-dedans qui n'a pas réussi. Parce que c'est le travail de chacun, c'est la raison pour laquelle on est sur terre. Donc le travail, c'est de s'enrichir soi-même, spirituellement ou matériellement, avec comme but de transmettre. Comme Rabbeinu dit pour la Parnassa, que quand je vais travailler, je dois dire que je vais travailler pour donner la tzedaka. C'est pour ça que je vais travailler. Ça, c'est mon intention. Je travaille pour donner. C'est ça mon intention. À ce moment-là, je vais avoir la Parnassa. Mais si quelqu'un il travaille pour prendre, il n'y a pas de Parnassa. Parce que sa position en lui, c'est pas de prendre, c'est de donner. Il n'est pas là pour prendre, il est là pour donner. Alors que du moment où il se met en place pour donner, Hachem lui donne la Parnassa, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est les bonnes pensées. Marchavot Tovot. Qui aime Yekar et Tsarin, parce que c'est elles qui sont les créatrices du monde. C'est ces pensées-là, ces intentions, là où on a le cœur. Comment je me vois Sham Aïn Sham Etev, Shechibir Kol Zeyachad, Tfila ou Tshuva, Vasara Mininigina, Vehe Dalet Havaya. Alors Rabbi Nathan, il dit, va bien voir dans la Torah 49, où Rabbeinu, il a tout mis ensemble, la prière et la Tshuva, et les 10 chants, et le He, et le Dalet, et les quatre lettres du Shem Havaya. Il y a aussi 4 lettres dans le Shem Havaya qui s'appellent Dalet, c'est-à-dire ces quatre lettres du Shem Havaya, ils s'appellent pauvres, parce que tant qu'on n'a pas révélé, alors ils s'appellent pauvres. C'est comme aussi les 4 points cardinaux qui s'appellent pauvres, parce qu'on ne les a pas encore alimentés en conscience divine. C'est les quatre malchouyot de Sitra Achara, les 4 pouvoirs, les 4 souverainetés de la Sitra Achara, que ces 4 souverainetés, elles sont par rapport aux 4 lettres du nom d'Hachem. C'est les 400 ans qu'on devait rester en Égypte pour pouvoir réparer ce Dalet et pouvoir l'enrichir. Toutes ces notions-là, Rabbeinu, il nous les a, Baruch Hashem, ouvertes dans la Torah 49, on a ouvert au maximum, et de ce qu'on peut, chacun avec ce qu'il peut. Et après, maintenant, Rabbi Nathan, il va rentrer beaucoup plus dans le Dalet, que tout son travail dans l'écouter à la Chot, c'est d'être mechaber le Yud et le Dalet. La halacha, c'est Dalet, comme la Torah nous dit. Chacun il a les Dalet Amot de halacha. Chacun il a ses 4 Amot de halacha. La halacha, c'est le Dalet de chacun. Et ce Dalet-là, il a besoin d'être alimenté. L'erreur qu'ils font les gens, c'est qu'ils croient que parce qu'ils connaissent la halacha, alors ils sont sécurisés. Mais ça ne suffit pas de connaître la halakha, parce que la halakha, elle s'appelle pauvre. La halakha, elle a besoin de l'Eid Bodedout. La halakha, elle a besoin de Ouman Rosh Hashanah. Sinon, la halakha, à un moment, elle est bien, mais le problème, c'est que vous n'avez plus envie de faire la halakha. Et ça, c'est pas écrit dans la halakha. Dans la halakha, c'est pas écrit comment on a envie de faire la halakha. La halakha, c'est la halakha. La halakha, on vous dit, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ok, pas de problème. Je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec le Shulchan Aruch? Je suis d'accord. Est-ce que tu penses que le Shulchan Aruch c'est vrai? C'est vrai. Le Shulchan Aruch c'est émettre les amito. C'est quelque chose d'absolument vrai. Alors pourquoi tu fais pas? Parce que j'ai pas envie, c'est tout. Alors comment on va faire avec toi? Eh bien, je sais pas. J'ai pas envie. Alors Rabbi Nathan il est venu pour nous donner cette envie là. Rabbi Nathan il mechaber la halacha avec la Torah de Rabbeinu, avec tous les secrets de la Torah, pour nous donner envie de vivre la halacha, pour être metaken le dalet qui sont nos arba amot de la halacha. Chacun il a ses 4 amot, qu'il a 2 mètres autour de lui. Ces 2 mètres-là, c'est là où il évolue. Tout le temps, quand quelqu'un il marche dans la rue, il a 2 mètres autour de lui tout le temps. C'est-à-dire il est entouré, son âme, elle a une circonférence ou elle a une aura autour de lui de 2 mètres. Maintenant, dans ces 2 mètres-là, il doit amener de la chokhma en permanence. Il doit amener tout le temps du yud. En permanence, il doit chercher à alimenter ces 4 amot-là qu'il y a autour de lui. Parce que sinon, il va s'appauvrir, il va vivre comme un pauvre. Un pauvre, c'est quoi? C'est qu'il va commencer à chercher des mégots dans la rue, il va commencer à chercher des poubelles, s'il n'y a pas un truc à gratter pour se mettre sous la dent, ou n'importe quoi, pour se donner un petit peu de plaisir. Et quelqu'un, s'il veut alimenter ses arba amot, son dalet, il faut qu'il branche sa pensée sur la Torah.
Il faut qu'il branche sa pensée sur la Torah du Tzaddik, sur la Tfila, sur Ouman Rosh Hashanah. Il doit brancher sa pensée sur ça, de manière à ce que ça va alimenter son domaine de halakha. Halakha, comme on dit, halakha, c'est hilouch, c'est-à-dire ça marche, sa démarche dans le monde. Comment il marche, comment il évolue, ça va être par rapport à comment il va alimenter la halakha avec de la chokhmah, de la plimiut, de la Torah. Si quelqu'un il n'étudie pas la profondeur de la Torah, il va se trouver à un moment en manque d'énergie pour pouvoir arriver au kiyum à Torah. Comme Rabbeinu dit que Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a amené. Moshe Rabbeinu nous a amené le quoi. Il nous a dit voilà à quoi il sert le monde. Il nous a informé à quoi il sert le monde. Moshe Rabbeinu, il a transmis la Torah. Il a dit voilà, sachez à quoi il sert le monde. Le monde, il sert à ça. Voilà toute la Torah. Voilà à quoi il sert le monde. Mais Rabbeinu, il a amené le comment. Comment arriver à vivre le quoi. C'est bien de savoir ce qu'il faut faire. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'arriver à le faire. C'est ça qu'on arrive. Parce que si quelqu'un, il sait ce qu'il faut faire et il n'arrive pas à le faire, le pauvre, il est pire qu'un pauvre encore. Parce qu'un pauvre, il n'a pas. C'est-à-dire un pauvre, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais quand quelqu'un, il sait ce qu'il faut faire, il est plus pauvre déjà. Et quand même, il est pauvre, il n'arrive pas à le faire. Alors le pauvre, il est vraiment pire qu'un pauvre. Comme Rabbeinu, il a dit, j'ai pitié de deux sortes de gens. J'ai pitié des gens qui ne me connaissent pas. Et j'ai pitié des gens qui me connaissent et qui ne font pas ce que je dis. Alors, les Mefarshim de Breslev, ils disent que le deuxième, il est pire que le premier. Parce que le premier, il ne connaît pas le tzaddik. Ok, il ne connaît pas, il est pauvre. Mais le deuxième, il connaît le tzaddik et il ne fait pas ce qu'il lui dit de faire. Alors lui, il se trouve vraiment dans une situation de pauvreté terrible. C'est comme quelqu'un qui a la parnassa, mais il ne sait pas comment aller acheter à manger et tout. Alors lui, vraiment, il est dans une situation terrible. Celui qui n'a pas, alors il n'a pas. Mais celui qui a, il ne sait pas comment on fait pour arriver à tirer profit de ça. Alors lui, il se trouve vraiment dans une situation terrible. Donc là où on a besoin d'alimenter nos 4 amot de la halakha. Alors ces 4 amot, on va les alimenter par une connexion permanente avec la Torah du tzaddik, avec la profondeur de la Torah. Donc il faut s'habituer quand là où on a des moments libres, qu'on est dans la rue, on marche, on se déplace ou n'importe quoi, soit on parle avec Hachem, soit on fait tourner dans sa pensée de la Torah de Rabbeinu, soit on se raconte une histoire de Rabbeinu, soit un Sipurim Maasiot, soit si on a un peu plus un niveau, alors on réfléchit à la Torah. Voilà, on est dans cette Torah même tête, pour Hachem, il y en a de quoi brasser dedans. Il y a des notions et des dizaines de notions. Donc, si quelqu'un, déjà, il a du temps libre, il doit se déplacer en voiture, ou en autobus, ou en train, ou en métro, ou n'importe quoi, il peut mettre le temps qu'il a passé, soit il parle avec Hachem, soit il met sa tête là-dedans, il essaye de réfléchir au principe du Yud, au principe du Dalet, comment il peut enrichir lui aussi le monde, comment lui il peut amener sa participation au développement de l'humanité, là où il se trouve, etc. C'est ça qui s'appelle des marchavot tovot. Et tout ça, c'est-à-dire tout ce principe de tfila, de tchouva, des 10 chants, du Dalet et du Yud, tout c'est par le fait que quelqu'un il se renforce pour accomplir tout ce qui est dit dans cette Torah, au début de cette Torah, que le Ikar c'est de se renforcer contre les mauvaises pensées et les transformer en bonnes pensées. C'est ça le Ikar des Tikkunim. Tous les Tikkunim de cette Torah-là, ils vont commencer par rapport à ça. Les mauvaises pensées, c'est tout ce qui amène du négatif. Des mauvaises pensées sur nous-mêmes, aussi de croire qu'on n'est pas capable, ça s'appelle des mauvaises pensées. D'être triste, de râler, ça s'appelle des mauvaises pensées. Il ne faut pas avoir des mauvaises pensées, il faut avoir que des bonnes pensées. Il faut dire non, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a créé, Akadosh Baruch Hu m'a donné la vie, Akadosh Baruch Hu m'a aidé à trouver Hashem, à trouver la Torah, à le découvrir dans le monde, à trouver le tzaddik. Tout ça, c'est des grandes richesses spirituelles. Donc je n'ai pas à commencer à pleurnicher comme un pauvre, parce que je ne suis pas pauvre du tout. Au contraire, j'ai toute la richesse du monde.
Bon Hachem, de connaître Hachem, c'est la plus grande richesse qu'il y a dans ce monde. De connaître le tzaddik, c'est le plus grand cadeau qu'il y a dans le monde. C'est la plus grande richesse. Les gens, ils sont là, ils disent ouais, si j'avais gagné au loto et tout, ma vie elle serait différente. Mais quelqu'un qui connaît Rabbeinu, c'est plus que gagner au loto. C'est beaucoup plus que de gagner au loto. C'est-à-dire que c'est quelque chose que qui est-ce que dans ce monde il peut imaginer une chose comme ça? Voilà, hier quand je suis venu à Ouman, on a fait le voyage, j'ai pris avec moi un monsieur avec son fils. Voilà, c'est la première fois qu'il venait lui à Ouman, et aussi son fils avant 7 ans, il l'a amené à Ouman. La première fois qu'il venait. Et il était joyeux que Baruch Hashem, il aille le srout. Voilà, c'est un étudiant en Torah, c'est un talmudiste, il étudie toute la journée. Et voilà, peut-être quel âge il dort, 30 ans, 34 ans. Voilà, c'est la première fois qu'il vient à Ouman. Il a amené son petit garçon, Baruch Hashem, vous voyez un petit garçon, un tzaddik comme ça. Il était au Tsioun, il fait les tikkun haklali tranquillement, etc. Mais ça, c'est une richesse qu'il n'y a jamais eu dans le monde, des richesses comme ça. Tout ça, voilà, il est venu hier, il est reparti ce matin. Il est arrivé ici à quelle heure? À 2h de l'après-midi, il est reparti à 5h du matin. Voilà, tchic-tchac, c'est rapide. Il n'y a pas besoin il n'y a pas beaucoup à traîner. C'est-à-dire, c'est des tikkunim qui sont énormes et qui sont très faciles. Tous les tikkunim que Rabbeinu donne, c'est des tikkunim très faciles. Donc, il faut remercier Hachem que quelqu'un, il a connu Rabbeinu. Le monde, Rabbeinu l'a dit, le monde, il va tellement avoir besoin de lui à un moment, comment les gens ils vont être assoiffés de la Torah de Rabbeinu. Le monde entier, il va être assoiffé de connaître le Rebbe, de dire quoi, il y a eu un maître comme ça dans le monde, et je ne le connais pas, c'est-à-dire il y a un maître comme ça qui a amené des enseignements, des outils comme ça pour la Géoula, et je ne le connais pas. Les gens, ils vont avoir un languissement terrible. Alors, Baruch Hashem, Rabbi Nathan, que lui, il avait cette conscience-là plus que tout le monde. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a eu le plus conscience de la grandeur de Rabbeinu dans le monde. C'est pour ça qu'il l'a transmis, et il l'a transmis de la façon dont Rabbeinu, il voulait qu'on la transmette. Parce que Rabbeinu il avait d'autres élèves, comme Rabbi Nathan, et même plus grands que Rabbi Nathan, mais ils n'ont pas compris le message de Rabbeinu, comme Rabbi Nathan, il l'a compris. Rabbi Nathan, il a compris qu'est-ce que Rabbeinu il a voulu dire dans tous ses enseignements. Donc lui, il a mis en place les explications des Torot du Likutei Moharan avec la halacha pour nous permettre une connexion permanente, qu'on soit toujours connecté dans notre arba amot de la halacha, qu'on soit toujours connecté avec le tzaddik et avec Hachem, c'est-à-dire qu'on ait toujours cette connexion-là. Ça, c'est le travail de Rabbi Nathan qu'il a fait. Ki or haliaviyut isha israelu prinat or en sof. Parce que Rabbeinu il dit que l'enthousiasme qu'il y a dans le cœur d'un juif, il va jusqu'à l'infini. Ki en sof ven tachlit le tchukato. Parce que son désir, son languissement de se rapprocher de l'infini, elle n'a pas de limite. Jusqu'à qu'il peut rien faire. Il n'arrive pas du tout à alimenter un comportement quelconque ou une mesure quelconque, parce que c'est tellement fort ce qu'il veut qu'il ne trouve pas comment l'adapter. Et il doit contracter cet enthousiasme-là jusqu'à ce qu'il y ait un vide dans le cœur, c'est-à-dire qu'il fasse la place dans son cœur pour commencer à construire. Et le cœur, c'est le dessinateur, de toutes les mesures qui sont tous les mondes. Tous les mondes, ce sont des mesures. Ce sont des mesures d'espace, des mesures de temps, des mesures de matière, des mesures de lumière. Tout ça, c'est des mesures. Il n'y a que des mesures dans le monde. Et toute la création du monde, elle dépend des pensées qui sont dans le cœur, qui sont des bonnes pensées, des pensées constructives. Comment faire pour servir Hachem? Comment faire pour transmettre? Comment faire pour approfondir la Torah de manière à changer mes midot? Comme Rav Rambam Nachman dit, voilà, quand on étudie la Torah du tzaddik, alors notre vie, elle change. J'écoute, ma vie change. C'est-à-dire, je me mets à l'écoute de l'enseignement du tzaddik, ma vie, elle va changer. Mais quand quelqu'un il a des mauvaises pensées, soit des mauvaises pensées de désespoir, soit des pensées qu'il pense qu'il n'est pas bien,
ou que les gens qui sont autour de lui ne sont pas bien, et parce qu'ils ne veulent pas écouter, ou ils veulent pas recevoir, ou ils n'ont pas connu Rabbi Nachman, ou ils sont contre Rabbi Nachman, ou toutes ces choses-là, alors ça bouche le cœur. Ça bouche le cœur. Ces mauvaises pensées, elles bouchent le cœur. Il faut faire attention de contracter la lumière qu'il y a dans le cœur de manière à ne pas s'enthousiasmer au-delà des capacités. Il y a des gens, ils ont découvert Rabbi Nachman, Baruch Hashem, mais après ils deviennent intolérants par rapport aux gens qui ne connaissent pas Rabbi Nachman. Pourquoi ils deviennent intolérants? Parce qu'ils sont dans le ribouille or, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire du moment où ils sont dans un enthousiasme, que cet enthousiasme il est démesuré, alors ça donne des comportements qui ne sont pas bien après. Parce que l'enthousiasme il est démesuré. Alors que si la personne elle utilisait cet enthousiasme pour construire, pour faire quelque chose de sa vie, elle verrait que non seulement qu'elle n'aurait aucune agressivité, aucune intolérance par rapport à qui que ce soit, mais au contraire, elle a de la miséricorde par rapport à ceux qui n'ont pas reçu ce cadeau. Parce que quand quelqu'un prend conscience que de connaître le tzaddik c'est un cadeau permanent d'Hachem, alors il va avoir pitié pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il va prier pour eux, il va demander à Hachem, Hachem, je t'en prie, aide tout le monde à connaître Rabbeinu, comme tu m'as donné à moi ce cadeau. Pourquoi qui je suis moi? Moi je suis une savate aussi, une vieille savate comme tous ceux qui sont là. Moi aussi je traîne la savate, je suis comme tout le monde. Et tu m'as choisi, tu m'as sorti de là où tu m'as sorti, tu m'as fait connaître Rabbi Nachman. Alors pourquoi les autres aussi, ils ne pourraient pas donne le mérite à tout le monde entier de connaître Rabbi Nachman. Comme tu m'as donné à moi le mérite, alors donne au monde entier ce mérite. Voilà, ça c'est la vue de quelqu'un qui a contracté la lumière. Que la lumière, elle est dans son cœur, elle est contractée. Donc elle donne des sentiments, des choses positives. Mais si maintenant cette lumière, elle donne de l'agressivité, ça veut dire que la personne, elle est dans un excédent, dans un excès de lumière. Il faut qu'elle contracte la lumière. Il faut contracter la lumière de manière à ce que la lumière, elle ne soit que positive, qu'il n'y ait rien de négatif qui sort de cette lumière. Il ne faut pas qu'il y ait des choses négatives qui sortent de la conscience d'Hachem, de la conscience du tzaddik. C'est pas parce que quelqu'un est conscient de l'existence d'Hachem, qu'il a la émouna, ou que quelqu'un est conscient de la grandeur du tzaddik, qu'il peut se permettre d'être méprisant ou de dénier ou d'être intolérant par rapport aux autres. Si maintenant quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il y a trop de lumière. Donc maintenant il faut qu'il contracte cette lumière, de manière à ce qu'il n'y ait pas shalom ribouille or, que le ribouille or c'est ça qui a détruit les récipients. C'est-à-dire que quand il y a trop de lumière, ça détruit les récipients. Ça fait que les récipients ils n'arrivent plus à vivre la chose. Il faut faire attention que l'enthousiasme il soit progressif et il soit mesuré. Que mon cœur il est vide en moi. Il faut amener dans son cœur de la chokhma amitit. Vous voyez, c'est Rabbi Nathan, il nous le dit, c'est-à-dire ce qu'on a dit avant, que les bonnes pensées, c'est la véritable sagesse. Et voilà, il le dit béferouche. Aïkar l'itgaber l'amshich l'itochalev chokhma amitit shem marchavot tobot. La chokhma amitit qui s'appelle les bonnes pensées. C'est ça qui s'appelle des bonnes pensées. C'est la sagesse véritable. C'est-à-dire aller chercher plus profondément dans la sagesse. Bon, Hachem, voilà, il y a une Torah, on est dans cette Torah même tête. Il y a à boire et à manger, comme on dit dedans. Il y a à boire et à manger. Mais il faut s'investir, c'est tout. Ça s'appelle Marchavot Tovot. Ça s'appelle Chokhma Amitit. L'Idgaber Bekol Kochol la Marchavot Raot. De se renforcer de toutes ses forces contre les mauvaises pensées, c'est-à-dire tout ce qui va nous détourner de ce qui est positif, de ce qui est profond, de la connaissance d'Hachem, de la connaissance du tzaddik, de la connaissance du bien. Tout ce qui va nous détourner de ça s'appelle des mauvaises pensées. Et ça va l'amener à toutes les midot tovot, tous les bons comportements, et à servir Hachem comme il le faut. Donc ici vous voyez vraiment l'exemple, c'est-à-dire on se rend compte de l'intensité
de la Torah du tzaddik, que quand quelqu'un il approfondit, alors mamash, ça va lui changer sa façon d'être. Est-ce que c'est pour ça que je dis, j'écoute, ma vie change, vous allez voir. Si quelqu'un il écoute ces shiurim là, il va voir que sa vie elle va changer. Il va pas comprendre comment ça marche, mais parce qu'il va commencer à alimenter toutes les mesures qu'il a en lui, elles vont s'alimenter avec des énergies très profondes. Et ça va lui changer son comportement. Il va devenir positif, il va devenir joyeux, il va devenir confiant, il va avoir de l'espoir, il va de l'esprit d'entreprise, etc. Il va commencer à changer. Parce que toute la raison pourquoi il n'a pas ça, c'est parce qu'il est sous-alimenté spirituellement. Alors il y a une nourriture, bon Hachem il a envoyé une nourriture comme ça, un tzaddik kazé, un tzaddik qui a eu pitié de l'humanité et qui a amené des nourritures adaptées à chacun. Chacun il a cherché une nourriture adaptée. Il n'a pas dit aux gens, bon voilà, vous allez qu'à grandir pour venir prendre cette nourriture. Le tzaddik il dit pas ça. Le tzaddik quand il voit quelqu'un c'est un bébé, il lui donne le biberon. Quand il voit quelqu'un il est plus grand, il lui donne de la viande. Quand il voit chacun, il lui donne la nourriture dont il a besoin pour se développer. Donc il faut savoir que tout est là, tout est dedans. Donc, il faut avoir marchavot tovot, c'est tout. Des bonnes pensées, ça veut dire mettre sa pensée, mettre son cœur là-dedans. Et à ce moment-là, ça ouvre énormément. Et tout ça, c'est pour que la royauté d'Hachem, elle se révèle dans le monde. Chez Bilvilzé, Nivra Hakol, que pour ça tout a été créé. Bishvila Adam, tout a été créé pour l'homme. Chez Iske Alede Kol Hanal, les Galot Malchuto, que quelqu'un il arrive à révéler la royauté d'Hachem grâce à tous les outils dont on a parlé. Hakol Bishvila Adam, chez Iske Alede Kol Hanal, les Galot Malchuto Itbar, Bechol Haolamot, comme ça il pourra révéler la royauté d'Hachem dans tous les mondes. Par le fait qu'il va prendre sur lui le joug divin de façon parfaite dans ce monde. Basé à Olam Amaasé, dans ce monde de l'action, c'est-à-dire là où on se trouve, du moment où quelqu'un il va chercher à s'alimenter dans la Torah du tzaddik, avec ça il va recevoir sur lui le joug divin. Le joug divin parce qu'il va trouver le comment. Bien que Moshe Rabbeinu, il nous a donné le quoi faire, mais il ne nous a pas dit comment le faire. Rabbeinu il est venu pour amener tout le comment on arrive à être Zochim Liot Yehudi Kasher, comment on devient un juif kasher, comment on devient un être humain comme Hachem il attend de nous, c'est-à-dire ce qu'il attend de nous. Ça c'est la méthode que Rabbi Nachman il nous donne par le fait qu'il nous influe des énergies avec ses enseignements. Et donc dans la Torah 49, c'est écrit que ça c'est le principe de la prière, c'est le principe de la tchouva, va bien voir là-bas. Donc ça c'est la haute Aleph de la halakha de Mincha Zayin. Et là c'est un petit résumé de la Torah, comme on dit, c'est pour nous mettre dans l'ambiance. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il nous crée l'ambiance dans laquelle il va maintenant faire évoluer les enseignements que Bezrat Hashem il a fait descendre. Alors, bonne journée à tous et à toutes.